Allez, de toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous voici arrivés à la dernière célébration de l'un des événements de la vie de Jésus. On avait commencé, même avant sa naissance, avec l'Annonciation, et puis il y a eu la venue, l'incarnation, la venue de Jésus que nous avons fêtée à Noël, et puis des événements déjà de la vie publique. Et ensuite, nous sommes passés dernièrement à la Passion, ce moment tellement central, et à la résurrection. Et voilà que c'est aujourd'hui que nous voyons que le Christ est vu pour la dernière fois, avec des yeux de chair, par ses disciples. C'est un moment très important, très émouvant, très fort, où le Christ, à ce moment-là, va dire ses dernières paroles avant de se manifester autrement. Vous voyez, c'est un moment essentiel. Et cette histoire de l'ascension, n'allons pas chercher une vision cinématographique, parce que sinon on risque de se tromper. Ça nous dit quelque chose d'essentiel, qui est ces deux battants. Vous voyez, sur une croix, il y a deux battants. Ici, sur cette chasuble qui a été faite en Corée, il y a des petites croix rouges et bleues. Bon, on en parlera à un autre moment, de la croix rouge et bleue. Mais quand même, il y a deux battants de pareille hauteur. Un est rouge, l'autre est bleu. Et le rouge, c'est ce signe de verticalité. C'est ce Christ qui est descendu, on en a parlé le samedi saint, qui est descendu jusque dans nos enfers. Vous vous souvenez quand il y a eu cette méditation ici, dans cette église, du samedi saint, le Christ qui descend, et puis là, qui nous entraîne dans la vie, donc qui remonte et qui
nous permet de nous mettre debout dans cette vie qu'il nous donne. C'est ça, cette ascension. Je lisais que finalement, nous qui, dans nos lointains ancêtres qui étions pas encore sur deux pattes, on s'est redressés. Et pour nous, ce redressement, cette ascension où nous nous mettons debout pour marcher, eh bien, c'est la dignité de l'homme d'être debout. Eh bien, le Christ nous entraîne dans la vie, dans la lumière, vous voyez, comme par des profondeurs, et on monte. C'est ce battant vertical. Et puis ensuite, il y a un battant horizontal. Tout à l'heure, je me disais, est-ce qu'on ferme la porte pour ne pas entendre le bruit de l'extérieur? Parce qu'il y avait des voitures et tout ça. Et je me suis dit, finalement, c'est pas mal d'entendre l'horizontal. C'est-à-dire, nous sommes envoyés jusqu'aux extrémités du monde. C'est ce que dit le livre des Actes. Eh bien, l'extrémité du monde, ça commence à l'extérieur de l'Église. Avant de partir très loin, ici, on a des sœurs qui viennent d'autres pays, peut-être aussi parmi vous, oui, aussi des amis de la paroisse aussi. Eh bien, les extrémités du monde, c'est l'horizontalité. Vous voyez l'autre battant bleu, là. Donc, on est tout d'un coup, avec le Christ qui prend, disons, ce départ vers le Père, eh bien, on est à la fois entraîné dans la verticalité, c'est-à-dire dans la tendresse de Dieu, et en même temps, on est entraîné vers tous nos frères. L'extrémité du monde qui commence ici et maintenant. Eh bien, ne soyons pas inquiets. Vous voyez, tout à l'heure, Fernande a mis un voile sur cette icône. Alors, est-ce que le Christ est parti? Est-ce qu'il s'est... Si j'enlève le voile, je suis sûr que vous allez voir le Christ à nouveau. Ça veut dire qu'il est bien là, mais autrement. Dans l'Ancien Testament, on a, je ne sais pas si vous vous souvenez, une nuée lumineuse qui précède le peuple qui va vers la terre promise, qui est parti de la terre d'esclavage et qui va vers la terre promise. Et pour se guider, il y a une nuée lumineuse. Et là, on dit que le Christ est parti dans une nuée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Christ, finalement, il est là comme cette nuée lumineuse dans le désert. Il est le signe que Dieu est là, il marche avec nous, il est là. Et il est invisible parce que s'il était visible, il serait ici et il ne serait pas à la cathédrale ou au Sacré-Cœur ou à Gond-Pontouvre. Il est invisible parce qu'il est partout où nous nous rassemblons, partout où il y a un être humain qui est habité par Dieu. Donc le Christ ne peut plus être limité sur un endroit, et c'est ça qui est extraordinaire. À l'Ascension, le Christ, il passe à tous. Et partout, et tout le temps, le Christ est là. Vous voyez, c'est magnifique de se laisser entraîner dans ce mouvement qui fait que maintenant le Christ, il est là pour tous et qu'aucun lieu ne peut l'enfermer. Mais qu'en même temps, il est là partout et pour tous. Et il est où d'abord? Eh bien, il est au plus profond de chacun et chacune d'entre vous. Quand je vous regarde, je vois la présence de Dieu dans chacun de vos regards, dans chacun de vos êtres. Le Seigneur est là, et dans nos communautés, et dans le monde, et là où il y a un être humain, le Christ est là maintenant. Alors, nous sommes appelés à partir et à poser des signes. Alors peut-être qu'on ne va pas boire des poisons, comme il est dit dans l'Évangile, peut-être qu'on ne va pas prendre des serpents dans les mains pour voir s'ils vont nous piquer, mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on part dans le monde pour devenir des signes du vivant qui nous habite, et des signes de ce vivant qui nous libère, qui nous met debout, qui nous entraîne à aimer de plus en plus, à être de plus en plus nous-mêmes. Vous voyez, c'est ça ces signes, c'est des signes qui font que nous devenons des témoins de la puissance de la résurrection par la présence du Christ en nous, comme personne, comme communauté. Plus rien ne peut arrêter cette puissance de l'amour. Si nous la laissons passer, à nous de la laisser passer, cette force de vérité et d'amour. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Est-ce qu'on va laisser passer cette vie? C'est ça la question aujourd'hui. Si le Christ est invisible, nous avons à le rendre visible. Si le Christ n'a plus de mains de chair, nous sommes ses mains de chair. Si le Christ n'a plus un cœur d'homme
comme nous sommes actuellement dans l'incarnation, à nous d'être les incarnations du Christ dans ce monde. C'est extraordinaire. Chacun de nos frères humains qui nous rencontrent devrait pouvoir voir dans notre regard, dans notre sourire, dans notre présence, la présence même du Christ. Eh bien, c'est impressionnant, hein? Et dans nos communautés, quand ils rentrent ici, ils devraient dire « Mais regardez comme ils s'aiment ! C'est extraordinaire! Qu'est-ce qui fait qu'ils s'aiment autant, ces gens-là » C'est un sacré défi, hein? Regardez comme ils s'aiment. Alors, cette fête de l'Ascension, vous voyez, ce n'est pas une fête de la démobilisation en regardant le ciel. De toute façon, il y a deux hommes blancs, habillés de blanc, je ne sais pas s'ils étaient blancs, mais enfin, ils étaient habillés de blanc, qui étaient devant eux, qui leur disaient « Allez !» Eh bien, je me suis dit, on est deux là. Alors on vous dit, allez, puis on va y aller avec vous. Hein. On est habillés en blanc aussi, bon. Ne restons pas là comme des statues à regarder là-haut. C'est là-bas qu'il faut regarder. C'est chez le voisin qu'il faut regarder. C'est au plus profond de nous qu'il faut regarder. Alors comment on va faire? Parce que c'est bien beau, c'est la méthode Coué. Oui, on est la présence du Seigneur. Ben, si on en reste là, on ne risque pas d'aller loin. Qu'est-ce qui se passe dans ces 10 jours qui viennent là? Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Peut-être c'est le moment le plus important de notre vie chrétienne qui commence aujourd'hui jusqu'au dimanche de Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que nous allons recevoir à nouveau, si on veut bien, la puissance même de l'amour de Dieu, la faiblesse même de l'amour de Dieu, parce que quand on aime, on est faible devant l'autre, on ne l'écrase pas. La puissance et la faiblesse, l'humilité et la douceur, l'élan, le feu, l'intériorité, tout ça est donné à la Pentecôte, dans la puissance de l'Esprit. Eh bien, on a 10 jours pour ouvrir nos cœurs et nos communautés. 10 jours, c'est peut-être un peu court. Quelqu'un a dit, quand on a préparé cette messe, c'est dommage qu'on n'a pas 50 jours pour faire ça. Ben, on va se contenter de 10 jours. Hein. 10 jours pour se dire au Seigneur, écoute, on est bien faible, on est bien fragile, comme tout le monde, hein, on a peut-être été fragilisé par cette année de Covid et tout ça, mais on aspire à la vie, on aspire à la rencontre, on aspire au bonheur. Eh bien, on va aspirer le don de Dieu qui se donne à nous, c'est-à-dire la puissance de la vie même de Dieu, qui est l'Esprit. Il faudrait que pendant ces 10 jours, on fasse une chaîne, vous savez, d'amour, en disant on va tous se mettre à demander la puissance de la vie du ressuscité, l'Esprit Saint que le Père veut nous donner par Jésus. Et à ce moment-là, on peut faire éclater tous les carcans, libérer tout ce qui est enfermé, délier ce qui est lié en nos vies, dans ce monde, dans nos communautés, pour renaître. C'est ça l'objectif. Comme ça, vous voyez, Noël et la Pentecôte, ça tient. On doit renaître, et la Pâque est au milieu et qui ouvre. Bien que le Seigneur nous donne, on avait dit en préparant, en ce groupe, ça avait été un beau moment de préparation de l'Ascension, c'est un peu aujourd'hui l'Ascension, la fête du désir de recevoir la vie qui vient de Dieu, qui s'appelle l'Esprit Saint. Il y a un saint russe, Saint Séraphin de Sarov, qui dit, quel est le but de la vie chrétienne? Acquérir l'Esprit Saint. Le but de la vie chrétienne, pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu même. C'est sa vie, c'est sa puissance, c'est son action. C'est son amour. Eh bien, que le Seigneur nous donne de crier avec joie, avec foi, avec attente, avec désir vers le Père, en Jésus, par Jésus, pour lui dire « Mais donne-nous ton esprit ». S'il y a bien une chose que le Père ne nous refusera pas, à aucun moment cette prière n'aura pas de réponse, c'est si vous demandez l'Esprit Saint, vous le recevrez. C'est dit dans un autre texte. Quel père qui demande, à qui son enfant demande du pain va lui donner un caillou? Eh bien, encore plus, combien Dieu vous donnera l'Esprit Saint si vous le lui demandez? Bien, demandons-le pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos communautés, pour notre monde. Il n'y a pas de plus grand appel que le Seigneur puisse nous faire que de nous dire « Accueillez mon esprit, accueillez mon amour, devenez des témoins de cet amour ».